Traçabilité, on en parle donc avec Loïc Hénaf, notre invité. Votre nom est mondialement connu pour la célèbre boîte de pâté. Vous êtes d'ailleurs venu avec. Elle est distribuée dans 50 pays dans le monde. Vous employez un peu plus de 200 salariés d'ailleurs à Poudrezic et vous avez réalisé en 2012 un peu plus de 42 millions d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec les producteurs de porc qui veulent donc cette apposition systématique du label viande de porc française ? Alors chez nous, chez NAS, on a choisi une position un peu différente, mais qui rejoint tout à fait ce que souhaitent les producteurs, qui est due à notre organisation, à notre histoire. Il se trouve que nous abattons nos propres porcs pour le pâté Hénaf et la saucisse Hénaf, et qu'on a en fait on était un petit peu plus loin puisqu'on va jusqu'à mettre le nom et parfois la photo de l'éleveur sur la barquette de saucisse. Et bien sûr, pour le pâté Hénaf et la saucisse Hénaf, nous achetons des porcs quasi exclusivement dans le Finistère, et en tout cas évidemment en Bretagne et évidemment en France. Donc on a été un petit peu plus exigeant, mais c'est lié à notre propre histoire. Et est-ce que vous pensez que vos collègues transformateurs, qui sont peut-être les plus réticents pour ce label, peuvent être convaincus du bienfait de la démarche que vous avez Alors moi, je ne peux pas parler pour mes collègues et nos confrères. Ce qui est certain, c'est que nous considérons que quand la matière première, la viande, donc, puisque nous achetons effectivement des cochons, mais nous achetons aussi de la viande pour faire des pâtés de foie, des pâtés de campagne, des rillettes, etc. Et nous considérons que il est intéressant de valoriser l'origine des viandes, et nous le faisons donc en mettant soit un petit logo avec un cochon bleu, blanc, rouge, ou un petit cochon Gwenadu. Et est-ce que ça marche auprès du consommateur? Parce que le consommateur, il a un produit étiqueté bleu, blanc, rouge, et puis à côté un produit moins cher dont il ne connaît pas l'origine. Lequel il va choisir? Vous avez votre petite idée quand même. J'ai ma conviction, j'ai ma petite idée, et puis j'ai aussi ma conviction profonde qui est celle que nous portons chez Hénaf et qui correspond aux valeurs de l'entreprise. Et donc nous souhaitons que nos approvisionnements soient locaux, le plus que possible, en fonction évidemment de ce qui est disponible, notamment en quantité et en suivant les certaines qualités. Par exemple, il a fallu que nous demandions à un groupement de producteurs d'agriculture biologique un petit peu plus loin qu'en Bretagne, jusqu'en Mayenne, pour trouver la quantité nécessaire. Alors justement, la question de la quantité, du coup, ça vous oblige à aller en Mayenne, mais est-ce qu'un jour, on peut imaginer qu'il manque de porc français et que l'on soit obligé d'acheter du porc en Allemagne ou en Espagne, et donc de faire du pâté Hénaf avec du porc allemand ou espagnol? Oh, ça, c'est de la science-fiction. Ça, c'est clairement de la science-fiction. Il y a la ressource nécessaire, oui, suffisante. Alors, notre production est quand même assez modeste au regard de la production bretonne, mais bon, c'est vraiment purement de la science-fiction. Par contre, effectivement, que l'on ait besoin ponctuellement, et c'est normal, et je crois bien que le producteur qu'on a vu lors du reportage l'expliquait bien, on peut, et c'est normal d'ailleurs, que l'industrie au sens large soit diverse et ait des approvisionnements divers en fonction de ce qu'elle souhaite. Est-ce que l'aliment ou la matière première a-t-elle été un petit peu transformée? Savons-nous le faire ici, dans la région, etc. Bon, bref, ce sont des questions un peu plus complexes, plus vastes. Mais nous, en tout cas, Hénaf, avons la conviction, parce que quand on travaille avec des interlocuteurs et des fournisseurs qui sont proches de nous-mêmes, et donc que nous connaissons, et si parfois nous partageons les mêmes valeurs, on a beaucoup plus intérêt à travailler ensemble. Donc ça fait partie aussi de l'objectif et de la raison d'être de l'entreprise Hénaf, qui est assez proche, et même très proche de l'esprit de l'association Produits en Bretagne. Donc c'est vraiment que lorsqu'on réussit tous ensemble, quand on travaille tous ensemble, que l'on peut réussir. Et aujourd'hui, cet esprit de marque Bretagne, de cohésion, ça paye sur le marché? Vous arrivez à résister parce qu'il y a le coût des matières premières qui augmente pour nourrir le porc, donc vos marges se réduisent en même temps. Vous arrivez à résister grâce à cette cohésion? Je crois que c'est un des éléments de la résilience de l'économie bretonne, et c'est un des éléments de la résilience de l'entreprise Hénaf. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes sur des bases solides. Les bases, ce sont des approvisionnements solides auprès de gens que nous connaissons, avec lesquels nous travaillons régulièrement. Encore tout récemment, j'étais avec un groupement de producteurs de porc parce qu'il a fallu qu'on règle un souci. Donc voilà, on se voit, on se connaît, on travaille ensemble, et ça nous permet de surmonter les difficultés. Loïc Hénaf, merci beaucoup d'être venu nous parler justement en tant que transformateur et aussi abatteur de la célèbre boîte et de ce qu'il y a dedans.